Salut à tous, je suis très excitée. C'est discret, c'est léger, c'est moi. Pourquoi Confession Nocturne? Parce que je fais déjà DMT. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une super chaîne où j'interviewe des gens trop sympas. Et on va parler de plein de choses, mais plus on parle et plus j'invite des gens, plus j'ai envie de parler de sexualité. Voilà, parce que je suis une sale obsédée. Je me dis que c'est intéressant et que c'est un sujet encore hyper tabou. Et on en parle toujours soit d'une manière hyper dégueulasse, donc ça devient sale et mal, soit on en parle d'une manière hyper prude et c'est chiant. Donc voilà, DMT va être une de mes expériences YouTube où je vais interviewer des gens vraiment incroyaux cette année. Je ne sais pas si on dit incroyaux d'ailleurs. Et par contre dans Confession Nocturne, je vais lire vos histoires. Je vais découvrir à quel point vous êtes des gros dégueulasses en fait. Et moi-même, j'ai des histoires horribles et drôles et insolites à vous raconter. J'avais mis sur mes réseaux sociaux pas mal de propositions pour que vous me racontiez vos histoires. J'ai même créé une adresse mail avec une faute d'orthographe, alors que je suis censée être journaliste. Mais finalement, je n'ai reçu aucun mail, à part un spam d'une assurance vieillesse. Voilà. En définitive, je n'ai reçu aucun message de votre part. Mais je compte sur vous pour m'envoyer vos histoires les plus insolites. Donc là, moi-même, et ma chère amie Coco, on l'appellera comme ça, elle ne veut pas dire son nom. Tu veux pas dire ton nom? Non, je suis sous pseudo. Ok, elle est sous pseudo. Donc je vais être surprise, hein, parce que Coco est allée me chercher les histoires les plus juicy, croustillantes. Et donc on va les partager ensemble. Première histoire. Aujourd'hui, j'ai rencontré les parents de mon copain pour la première fois, mais je ne m'attendais pas à être nue dans leur fils, en levrette, à ce moment-là. Ah, j'ai cru devant leur fils, donc c'est... Ah, ok. Mais du coup, j'espère que tu fais toujours... Enfin, si t'as envie de partie de cette famille. Et puis, du coup, après ça, je me dis que tu peux même accoucher directement dans le salon. Ouais, c'est extrêmement gênant. Oh, envoyez-moi des histoires de vos parents. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé qu'on me trouve dans le fils de quelqu'un. Voilà. Mais c'est compliqué. après, d'où les gens rentrent dans les chambres des gens qui sont en train de faire c'est leur faute aussi. Ils sont chez eux, mais c'est leur faute. Ouais, mais attends, moi je suis chez moi, mais quand les gens vont aux toilettes chez moi, je vais pas m'asseoir sur leurs genoux par exemple. Alors, je vais noter d'abord. Sur l'échelle de la juiciness. Sur l'échelle de la juiciness. C'est un peu commun comme histoire. Sur 10, on va mettre 4, hein. On met quand même pas la moyenne. Ouais, ça c'est commun en vrai. Je suis un peu dure, mais est-ce qu'il ne faut pas l'être dans la vie? Je pose ça là. Vous avez 4 heures. Ah d'ailleurs, ça me fait penser à un truc très très drôle que j'ai vécu aujourd'hui, mais du coup aujourd'hui j'ai mangé chez ma belle-mère. Dans ma poche, j'ai une photo. Alors je vais cacher la tête du gars. C'est moi et un gars qui me fait un bisou comme ça sur la joue. Vous voyez? Et ben en fait, c'était en photo posée dans le salon de chez ma belle-mère. Il y avait des cartons à nous chez elle avec plein de photos et elle a sorti cette photo pensant que c'était mon mec actuel, mais c'est pas du tout mon mec actuel. Donc ça fait des mois que c'est dans son salon qu'il y a cette photo avec moi et le gars, mon ex, qui est là comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dû se dire que on était une famille hyper ouverte en allant chez elle. La deuxième anecdote s'appelle doudoudou. Aujourd'hui, insomnie, je décide de me toucher pour me détendre. Bien sûr, évidemment. L'orgasme arrive. J'appuie involontairement avec mon coude sur la télécommande et je change de chaîne. J'ai joui sur Baby Shark. Merci. Elle m'a décédé celle-là. Mais non. Si, je te jure. Mais en tout cas, je suis sûre qu'après ça, t'as fait une vraie putain d'insomnie quoi. Ah quand même, je remets 4. Je suis dure hein. Mais même s'il y a de la musique et tout, c'est en ballon. Je mets 4 parce que on reste un peu sur sa fin, on veut connaître la suite. Mais elle dit quand même merci Gulli. Et ça c'est drôle. Ah je mets 5. Ouais elle est polie. Ouais je mets 5. Voilà. Alors on passe à la troisième. Bim bam boum. Oula ça me fait peur. Aujourd'hui, pendant que ma copine me faisait une fellation, dans le feu de l'action et du plaisir, j'ai balancé ma tête contre le coin de sa bibliothèque et ça m'a ouvert le crâne. Après ça, on a plutôt préféré regarder un film. Mais c'est nul. Le crâne quand même. Non mais le crâne Pauline. Non mais au moins un 6. Quoi? Non mais au moins 6. Là je mets un 3. Oh ah non, là je suis dure, je mets un 3. Ils sont nuls. Non mais... Genre il faut se remotiver les gars. C'est pas parce que tu te cognes la tête. Enfin je veux dire, c'est ça aussi l'amour. C'est se cogner la tête quoi. Mais oui. On va passer à une suivante que Coco m'a trouvée. T'es pas prête. Alors le mal de tête, aujourd'hui, ma copine migraineuse, elle a pas envie de coucher avec toi en fait. Migraineuse chronique. Ah, elle veut vraiment pas coucher avec toi. Ne peut pas coucher avec moi depuis 6 mois parce que ses migraines sont trop fortes. C'est pas fini. Elle veut te quitter. Mais barre-toi meuf. Ses migraines sont assez faibles pour le faire avec 2 de ses collègues. Je t'avais dit. La chute est géniale. Non, là j'ai droit à au moins dépasser la moyenne. Ah, je mets un bon 6 là. Oh d'accord. On passe la moyenne. Mamie surprise. Ah, ça me fait déjà le titre. On dit non au titre. Est-ce qu'on a envie que nos grands-mères soient dans les discussions?
Pas du tout. Ah, quoique, moi je parlais beaucoup de sexe avec ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère me parlait de sexe. Tu subissais. Moi je subissais. Et je lui disais que je n'avais pas envie de savoir toutes les doubles clés de l'arbre généalogique. Seigneur. Aujourd'hui, j'ai accouché avec plus d'un mois d'avance. Bah cool, hein. Enfin, si ça s'est bien passé. Commentaire de ma mamie, il n'avait pas dû mettre assez profond. Attends, je vais le relire. Il n'avait pas dû mettre assez profond en parlant de mon mari. Mais assez profond. Ok. Peut-être qu'elle parlait pas de ça. Peut-être elle disait pas qu'il l'avait mis pas assez profond. Je pense qu'il parlait absolument de ça. Ok. Merci mamie. Bon, ben je mets 7. Je mets 7. Ah oui. Yes. Fais comme chez toi 1. Aujourd'hui, je rentre du travail épuisée. Avec pour seule idée de me mettre au lit. J'ai eu peur. Au lit, au pied duquel je retrouve un préservatif usagé. God. Le problème, je vis seule depuis 2 mois et mon ex ne m'a jamais rendu les clés. Celle-là, les gloves. Je savais que t'allais rire, mais celle-là, les gloves. Porte plainte et en plus tu as des comme dans les experts quoi. T'as déjà ce qu'il faut pour porter plainte. On appelle ça des pièces à conviction. Voilà. Tu peux faire un petit dossier. Non, c'est pas drôle, je sais pas pourquoi j'ai ri. Mais en fait, c'est ça, plus c'est trash, plus j'aime. Mais en fait, je suis complètement. Et c'est comment elle l'a mis en forme aussi. Ouais. Moi, je me positionne sur. Je mets 8 sur 10 à cette anecdote pour elle, qui, à mon avis, doit aujourd'hui avoir besoin d'une bonne thérapie. Tout à fait. Et lui, on lui fait des gros. Tu vois, quoi. Donc, un moment inoubliable, c'est comme ça que ça s'appelle l'histoire que la personne a racontée. Aujourd'hui, je passe la nuit avec une partenaire qui parle souvent de choses sans rapport avec le sexe. Donc j'imagine pendant le sexe, elle parle de choses qui n'ont pas de rapport avec le sexe. Moi, ça peut m'arriver, je pense aux courses parfois, pas avec toi, mon conjoint, parce qu'il va me quitter. Même quand on fait l'amour, parfois, on est en train de préparer le repas. Et alors, je suis pour que les hommes préparent le repas en faisant l'amour. N'importe quoi, j'ai vraiment des combats hyper spéciaux. Et alors, nous étions en pleine... quand elle s'est arrêtée, s'est retournée, m'a fixée et m'a dit calmement: cette nuit, ma grand-mère qui est morte est venue me parler. Oh god. Toi t'es complètement frappée en fait. Mais c'est pas moi. Oh, mais c'est incroyable. On partage, on reçoit. Mais c'est incroyable. Mais j'espère que vous êtes contents de participer à cette soirée. C'est une espèce de soirée pyjama qu'on fait tous ensemble. En fait, ces gens, ils ont besoin de parler et moi, je suis là pour les écouter et il n'y a aucun jugement. À celle-là, je mettrais un bon 7. Hein. Mais si ta grand-mère vient de parler à ce moment-là, est-ce que ta grand-mère n'est pas une perverse? On parle pas beaucoup de grand-mère dans cet épisode. Est-ce que les grand-mères interviennent pas trop dans notre vie sexuelle? Je vous pose ça là. Nouvelle anecdote. Ravie de l'apprendre. Ah, déjà moi si on me dit ravie de l'apprendre, hein, c'est vraiment que ça va pas. Aujourd'hui, d'après ma nouvelle copine, mon pénis ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de son ex. Mais comment c'est possible? Ravie de l'apprendre. Mais c'est incroyable. En même temps, ça veut dire que bon, elle sait où elle va dans la vie, quoi. Elle a des goûts, c'est affirmé. C'est comme quand on dit, bah moi, mon délire, c'est les mecs avec un peu de ventre. Mais elle, son délire, c'est ce type-là de personnalité. Sur ça, je mettrais une note. Ah, je mettrais une bonne note de 7. Voilà, on reste dans les 7 là. Ah, nouvelle anecdote. Casser l'ambiance. J'adore. Aujourd'hui, après des câlins torrides avec mon plan cul, il faudra qu'on revienne sur cette théorie du plan cul. Bon, je suis d'accord. Il prend une douche. Pendant ce temps, je sens sa bouteille de parfum que j'aime beaucoup en disant: à chaque fois que tu me vois, je veux que tu le portes. Moi j'adore. C'était le parfum de son oncle qui est mort. J'aime moins. Mais tu sais, le sexe et la mort. Est-ce que le sexe, est-ce que le sexe n'est pas une petite mort? Bah oui, en fait, j'apprends rien à personne. Ok. J'aime bien, mais on redescend en gamme. On est plutôt sur un 5. Tu le sens, mon sabre laser? Je découvre avec vous, hein. Vraiment. Aujourd'hui, en pleine action chaude avec mon copain, il me sort tout d'un coup: je suis ton père. Celle-là, elle est trop bien. Se disant que c'était une bonne idée, car je m'appelle comme la princesse de Star Wars. Mais j'adore. Là, je mets 9 en fait. C'est vrai? Bah ouais, vous êtes hyper inventif en fait. Que la grosse force soit avec elle. Erreur ou pas? Aujourd'hui, en plein acte avec mon copain, je constate que ce dernier embrasse fougueusement une partie de mon corps. J'adore. Déjà, j'adore quand vous racontez comme ça les histoires. En fait, c'est son biceps qu'il embrassait par erreur. Non, c'est qu'ils s'adorent en fait. Tu crois pas? C'est ça. Je crois que c'est un nom, ça. Tu sais, des gens qui s'aiment beaucoup. Le narcissisme. Ouais, ou tu sais, il y a des gens, ils vont bien, genre, tu sais, genre, ils sont contents, ils se réveillent le matin, ils se trouvent beaux, pas obligatoirement des gens horribles. Hein. Moi, j'aimerais bien me réveiller le matin et me dire: mais je suis tellement bonne. Il faudrait faire comme au Japon. Tu sais, là-bas, tu peux te marier avec toi-même. Ouais, mais ça, c'est triste par contre, Coco. J'adore, ouvre tes chakras. Moi, tu sais, le yoga, tout ça, c'est ma passion. Aujourd'hui, ma copine qui refuse d'avoir des rapports sexuels avant le mariage a finalement changé d'avis à condition que nos ébats se fassent uniquement par télépathie.
Elle est cruelle. C'est cruel. Propose rien si c'est comme ça. Non mais il y a eu beaucoup d'espoir pour cette personne. Ah, c'est beaucoup d'espoir. Lui là, il avait même plus envie de se marier. Et elle a le droit. Elle a 1000% le droit. C'est trop Mais triste. c'est dur. En plus son pseudo c'est Nougat. Il doit être trop mignon. Ça Oh, peut oui. être deux meufs aussi. Ah. Mais Nougat, que ce soit une fille ou un garçon. Ah c'est Je dur. trouve ça dur. Mais par télépathie. Mais tu sais, tu peux sexuellement Ouais. faire monter le... Ouais. C'est pas ça le tantrisme. Ouais, c'est le tantrisme. Ah ouais. Ah ouais, c'est le tantrisme, donc on peut, c'est tentable. Je la note 9. C'est une bonne chute, ouais. 9. Ouais, d'accord. Alors maintenant, c'est t'en fais trop. Aujourd'hui, j'ai fait un malaise vagal parce que je me suis un peu trop fort. Oh non. Non, mais doucement. Oh les mains. Peau de lapin. Ta petite peau de lapin. Pardon, c'est drôle, mais on a de la peine. Donc on met 7. Parce qu'on a de la peine. Il va bien, c'était juste un petit malaise. Ok, je me défends trop. Le titre, c'est Tu es très bonne. Et il y a beaucoup de fautes. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, ma nouvelle petite amie a mis fin à notre échange de sexto à cause de mes fautes d'orthographe. Et elle a raison. Et il a écrit Tu es très bonne, tu es EST très TRE bonne. Incroyable. Bah moi j'avoue que ça va SAVA c'est rédhibitoire. Envoyez-moi des messages pour me dire s'il y a des gens avec qui vous ont écrit SAVA et que du coup vous avez une connexion hyper folle avec. Et en fait que je me trompe, qu'il est temps qu'on fasse tous des fautes. C'est pas vrai, je le pense pas. Alors, bah celle-là je mets, je pense que c'est un peu une vanne, donc je mets 5. Bonus, trop d'informations, merci, c'est le titre. Aujourd'hui, ayant une copine, j'annonce à ma mère avoir perdu ma virginité. Et le premier truc que ma mère m'a dit c'est « J'espère que tu es meilleur que ton père ». Tu vois, il faut pas le dire à ses parents. Faut pas le dire à ses parents. Bah, ça je mets 8 hein. Parce que la mère elle a quand même vachement d'humour, tu vois. Choquée, déçue. Aujourd'hui, je raccompagne un coup d'un soir à la porte. Au moment de lui dire au revoir, je suis toute nue. Et je lâche le plus gros P de ma vie. Tourmenté. Il a passé la journée à m'écrire pour qu'on parle de cet incident. Mais pourquoi il fait ça? Mais laisse-la. Malgré mes excuses pour lui, j'ai chié sur notre histoire. C'est génial. Oh, moi, un truc incroyable que je vais raconter d'un ex. Un mec que j'ai vraiment aimé. Hein. Mais quand on s'est mis ensemble au tout début, il est venu dormir chez moi un soir. Et le lendemain matin, j'ai fait un gros brunch. Sauf que moi, j'adore quand il y a plein de choses avec des fibres. Et donc, on fait ce gros brunch et tout. Et en fait, je ne savais pas à l'époque, il était extrêmement sensible de l'estomac. Et il m'a dit, ah, bah écoute, je descends parce qu'en fait, il manque un dessert pour le brunch et tout ça. Alors qu'on avait vachement mangé. Donc, j'étais là, putain, il est sacrément glouton quand même. Et il descend et en fait, il revient, je sais pas, 10 minutes après. Et en fait, le mec, je l'ai appris, il me l'a dit après, il voulait pas faire la chose dans mes toilettes parce que bah, c'était un petit appartement, donc voilà. Et il est allé dans la rue. Parce qu'en fait, on était en ville. Il est allé sur le parking d'avocats qui habitait derrière chez moi. Je vais crever. Et ne faites pas un brunch avec des fibres en début de relation. Trop poli. Ah, ça j'aime bien. Aujourd'hui, avec mon conjoint, nous invitons un homme à la maison pour coquiner. J'adore. Tout se passe bien. Je suis en Amazon au-dessus de notre invité lorsqu'il me dit pour la 3e fois « Ouh, il fait chaud ». Ce n'est que lorsqu'il est devenu tout pâle que j'ai compris qu'il faisait un malaise. C'est le mec de tout à l'heure. Oh non, mais c'est le gars de tout à l'heure. Mais non, ils ont invité le gars qui a fait un malaise vagal. C'est très drôle. Donc à toi, je te mets 6. Tu m'as pas complètement bouleversée. T'avais dit qu'on ferait. Aujourd'hui, je suis au lit, monsieur dans le canapé qui joue à la console. Je lui envoie un message. J'ai envie de manger une saucisse. Mais non. Trop marrant. Parce que moi, si je dis ça à mon mec, il fait mais attends, on n'a rien au frigo. Le voilà qui arrive avec une knacky. Il me la donne, puis repart à ses activités. Ah, mais il est pareil que le mien. Ah, c'est hyper drôle. C'est le premier dog. Et en fait, j'ai complètement buté le texte. Ben, du coup, vu que je vis la même vie que toi, anonyme, à cette histoire, je mets 3 parce que du coup, ça ne me surprend pas, ça ne bouge pas mon petit quotidien, quoi. Alors, Désenchantée, déjà j'adore, parce que j'adore les chansons de Mylène Farmer. Aujourd'hui, en séminaire, je croise un collègue. La soirée se passe super bien, et après quelques verres, nous décidons de finir dans sa chambre pour un moment coquin. On se déshabille fougueusement, il se retourne et laisse apparaître une belle paire de fesses avec 2 bouts de PQ coincés au milieu. Non, non. Bon, je mets 4, ça me dégoûte. Et enfin, nous allons terminer avec cette anecdote, nous en avons vu beaucoup vraiment, qui s'appelle Malaise Général. Aujourd'hui, avec mon copain, n'ayant pas beaucoup de budget, on récupère l'ancien lit de mes beaux-parents. Ma belle-mère a alors exclamé « Oh c'est beau, mon petit-fils va être conçu dans le même lit que notre fils, Burke, mais pourquoi vous faites ça ?» On en revient au fait qu'il y avait une photo d'un ex à moi dans le salon de ma belle-mère aujourd'hui. Je vous
vous remercie si vous êtes toujours là et j'espère qu'on va partager plein de moments encore ensemble. J'ai envie de faire plein de vidéos, j'ai envie de faire plein de contenu, j'ai envie de vous faire partager mes voyages, mais je veux qu'à chaque fois il y ait un but. J'ai envie aussi de parler de sujets un peu sérieux parfois, mais tout en se marrant, parce qu'on peut être sérieux en se marrant. Et aussi j'ai absolument rien à rajouter à part que putain, les grands-mères là, on se calme, bordel. Ah oui, et envoyez-moi vos histoires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, là, ou aussi là, ou accélérez, les ré, les tourner les ré, à très vite.